Alors bonsoir, pour la reprise, tant attendue, donc à part moi, Bezrat Hashem, Bémet, qu'on puisse se renforcer, évoluer, grandir, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, Bémet, ça l'essentiel, tout le reste c'est de la blague. Alors, les cours qu'on avait fait, on a beaucoup parlé de la tfila. Là, ce que je voulais voir avec vous, je vais donc donner les feuilles. Vous allez voir que c'est pas uniquement pour la tfila, ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui, mais c'est un pasouk dans la Torah et qui va nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Alors ce que vous avez sur les feuilles, c'est pareil un petit peu un charabia au départ, juste pour comprendre, il y a écrit dans la Torah. Betzelem Elokim bara-oto. Akadosh Baruch lorsqu'il a créé Adam Rishon, il écrit Betzelem Elokim, à l'image d'Elokim. Et ça c'est la façon de le traduire. Mais on comprend bien qu'il y a un problème dans cette traduction. Betzelem Elokim, c'est quoi Tselem? C'est l'image d'Elokim, d'Akadosh Baruch, on va dire. Mais Akadosh Baruch, c'est vrai qu'il n'a pas de corps. Il n'a pas d'image de corps. Puisque Waya OVVI, Akadosh Baruch, il est infini. Donc comment on peut dire dans la Torah, Dieu lui-même, il s'exprime et il dit Betzelem Elokim bara-oto. Lorsqu'il parle de la création de l'homme, il dit qu'il a créé l'homme à son image. Mais toi-même, Dieu, tu n'as pas d'image. Tu n'as pas de corps pour faire ressembler même à une image. Donc qu'est-ce que ça veut dire vraiment dans la Torah Betzelem Elokim bara-oto. Et si on comprend cela, Ezrat Hashem, vous allez voir encore une fois que ça va nous ouvrir des portes pour toute la Torah Kula. Alors, pour comprendre ça, je vous demande vraiment d'être concentré. Ce qu'on va dire maintenant, je ne vais pas rentrer ma machine en profondeur parce que d'abord je ne peux pas le faire, mais vraiment pour comprendre de manière très simple, d'accord? Maaseh Bereshit, la création de l'homme. Déjà, il y a écrit Betzelem Elokim bara-oto. Dieu, il a créé l'homme à l'image de Elokim. Maintenant, Akadosh Baruch écrit par exemple Bereshit bara Elokim. Alors on dit qu'Akadosh Baruch il a plusieurs noms. On a expliqué, vous vous rappelez dans les cours, qu'Akadosh Baruch de dire que Dieu il a des noms, c'est pas vrai, c'est faux. Pourquoi? On peut dire que Dieu il a des noms. On voit que oui, il a des noms. Il a El, il a Shaddai, il a Shalom, il a Elohim, il a Adonai, Akadosh Baruch il a plein de noms. Je me permets de les dire, c'est parce que je vous enseigne, sinon on peut dire les noms de Dieu. Il a Yudke Vavke, donc Akadosh Baruch il a plusieurs noms. Alors Dieu il a des noms, il n'a pas de nom. Alors il a des noms. Oui. Mais pourquoi c'est pas vrai de dire que Dieu il a des noms? Parce que c'est quoi un nom? Il a fait un nom, c'est quoi? C'est une définition. Et par définition, Akadosh Baruch il est indéfinissable. Donc comment tu peux donner un nom à quelqu'un qui est indéfinissable? Tu veux pas le définir? C'est clair? Alors ça veut dire quoi qu'Akadosh Baruch il est Elohim, Akadosh Baruch il est Yukevavke, Akadosh Baruch il est Shalom, il est Shaka, il est Adonut, c'est que ça veut dire quoi tout ça? On avait expliqué, vous vous rappelez l'exemple que je vais donner de la soucoupe volante? Non? Oui? Non, soucoupe volante d'abord. Non? Vous vous rappelez pas? Alors en vérité, il explique le Nefesh HaChaim. Akadosh Baruch il n'a pas de nom par rapport à lui, il a des noms par rapport à nous. Et c'est là toute la subtilité. C'est-à-dire que Dieu il est indéfinissable. Dieu il n'a pas de nom. Simplement, pour que nous puissions avoir une compréhension, appréciation, un savoir de Dieu, alors nous allons donner des noms à un comportement de Dieu à un moment voulu. Pourquoi? Parce que l'homme qui est un être fini, et pourquoi on est fini? Parce qu'on a un corps, et le corps nous définit, il est impossible à l'homme d'appréhender l'infini. Et puisque le but de la création, c'est quoi? Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi Dieu il a créé le monde? Pour dévoiler son nom, pour dévoiler son Shem, pour se dévoiler. Maintenant, puisque Dieu, lui, il est infini, et le but de la création, c'est de se dévoiler à un être fini, automatiquement, Akadosh Baruch Hu va devoir, pour qu'on puisse le comprendre, se définir. Et on va le voir, Bezrat Hashem, c'est tout, on appelle ça la Hanava de Dieu. Akadosh Baruch Hu va se mettre entre guillemets à notre niveau. Mais lorsqu'on dit que Dieu il a des noms, encore une fois, ce ne sera jamais vrai selon lui. Dieu il n'a pas de nom, parce que lorsque tu dis par exemple que Dieu ou d'adjectif, tu vas donner un adjectif à Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas que Dieu il est en colère, Dieu il est miséricordieux, Dieu il est Rahman. Et tu ne veux pas donner des adjectifs à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'en vérité Dieu il est tout en même temps. Akadosh Baruch Hu, puisqu'il est infini et on appelle Elohim Emet, Elohim Emet, c'est un Dieu de vérité.
Dire Rav Dessler, c'est quoi la vérité? C'est quoi le Hémet? Par définition, la vérité, c'est quelque chose qui est inchangeable, qui ne connaît pas de changement, et qui est éternel, et qui va vaincre, qui va vaincre à la fin. Donc, en tout cas, une des définitions de la vérité, c'est quoi? C'est une chose qui ne connaît pas de changement. À partir du moment où tu vois une chose qui connaît un changement, la chose n'est plus vraie. C'est pour ça que, comment on appelle notre monde à nous, dans le jargon du Zohar, Alma de Shikra, le monde du mensonge. Pourquoi? Parce que le monde y change. C'est pour ça qu'il y a en nous aussi un côté de mensonge. C'est quoi qui est mensonge en l'homme? C'est son corps, puisque le corps, il est changeable. Tu étais un bébé, tu deviens grand, tu changes. Tout ce qui connaît le changement, c'est le sheker. Tout ce qui ne connaît pas de changement, c'est la vérité. Est-ce que c'est clair jusque-là? C'est bon? Il a fait meurtre. Donc si on a compris ce principe, qu'Akadosh Baruch Hu, en vérité, il n'a pas de nom qui le définisse lui. Et là, il a des noms que nous permettons pour le définir, pour arriver à le comprendre. On ne peut pas le définir que par Dieu. C'est-à-dire? Ou Hachem. Même par le nom de Dieu. Ou Hachem. Quand on dit. Oui, quoi? Comment? Vas-y, allez-y, oui. Quand on dit merci mon Dieu ou Baruch Hachem. Il a fait. Alors là, c'est en klali. Voilà, ça c'est klali Hachem. Mais lorsque dans la Torah, Akadosh Baruch Hu s'exprime ou dans les versets de Dieu, il parle, on parle de Dieu. Des fois, on emploie un autre nom. On emploie voilà, Bereshit bara, Elohim, Elohim. Pourquoi ici on emploie ce mot Elohim? Pas par rapport à Akadosh Baruch Hu. Parce que Dieu veut nous faire apprendre quelque chose. Et pour qu'on ait encore une fois, une appréciation de Dieu, une appréhension de Dieu, un savoir de Dieu, une connaissance de Dieu, on va le définir ce que nous, en tant qu'être humain, nous pouvons comprendre. Et nous, on ne marche et on ne comprend que par des définitions. Donc quand tu parles d'Elohim, de quoi on parle? C'est quoi le mot Elohim? Elohim, c'est quoi? C'est Bala Echolet Kulo. C'est le nom de la création, la force de la création. C'est le nom avec lequel Akadosh Baruch Hu, il a tout créé. Maintenant, tu as un autre nom qui s'appelle Shaddai, Shindaletyud, Shakai, d'accord? Shindaletyud. C'est quoi ce nom-là? Ce nom-là, Dieu, il l'a utilisé pourquoi? Pour que le monde puisse exister. Lorsque Dieu il a créé le monde, le Midrash dit que tout était en gestation. Rien n'était à sa place. Garba Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, qu'est-ce que Dieu il a dit? Sheamar Shaddai, c'est quoi? Shin Daletyud. Sheamar Leolamo, Dai. C'est quoi Dai? Stop! Arrête-toi. Donc Akadosh Baruch Hu, il a figé. Le soleil à sa place, la lune à sa place, chaque chose à sa place, et le monde a pu exister. Sheamar Leolamo, Dai. Et chaque nom de Dieu représente quelque chose. Pas que Shakai, c'est le nom avec lequel Dieu a permis au monde d'exister. La valeur numérique, c'est combien? Shin, c'est 300. Dalet, c'est 4. Et Yud, c'est combien? 10. Ça fait combien? 314. C'est quoi 314 en mathématiques? C'est pi. Pi, c'est le chiffre infini. D'accord? Pourquoi? C'est comme ça que dit Midrash. C'est le nom avec lequel Dieu a fait exister le monde. C'est pi. D'accord? Donc Akadosh Baruch Hu a plusieurs noms que nous lui attribuons. Mais bien sûr, encore une fois, ces noms ne le définissent pas en tant que tel. Pour qu'on puisse comprendre Akadosh Baruch Hu. C'est clair? Il a fait meurtre. Maintenant, il y a un des noms de Dieu, oui, sur la feuille que je vous ai donné, sur la feuille tout en haut, il y a ce qu'on appelle le tétragramme, le Shem HaMefourash, le nom entier et complet de Dieu. Yud Ke Vav Ke. Le nom Yud Ke Vav Ke, que vous verrez dans les psukim, on le voit écrit partout. Le nom Yud Ke Vav Ke, c'est ce qu'on appelle le Shem HaMefourash, le tétragramme, le nom entier et complet de Dieu. C'est-à-dire, écoutez bien, Omer, oui, là, vous êtes là. Donc là, je le montre ici. Yud, Ke, Vav, Ke. On appelle ça le tétragramme. Donc c'est le Shem HaMefourash. Omer Hashla Kadosh. Avant Yud, Ke, Vav, Ke, il nous est interdit d'essayer de comprendre, d'essayer de chercher, d'essayer de pénétrer. Interdit. Avant Yud, Ke, Vav, Ke, on ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas ce qu'il y a. Il n'y avait que Yud, Ke, Vav, Ke, il n'y avait que Dieu. Hashem Echad ou Shmo Echad. Donc il a interdit à une personne d'essayer de comprendre. Ça, c'est les questions quand on était gosse. Papa, maman, mais qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu? Tu vois ce que je veux dire? Chut, impossible de comprendre. On peut pas comprendre. Il n'y avait rien d'abord avant Dieu, ça faut que ça soit clair. Il n'y avait que lui. Mais il nous a interdit d'être rocker. Il nous a interdit d'enquêter sur cela, de penser à cela, de réfléchir à cela, parce qu'il est impossible à l'homme en tant qu'être humain d'avoir ne serait-ce qu'une infime compréhension de ça. Il est interdit de rentrer là-bas. À partir de quand on peut arriver à comprendre, et on se doit de réfléchir, et on se doit de comprendre, à partir de Yud Ke Vav Ke. Alors c'est quoi ici? Il est là en grand quand vous l'avez ici, d'accord? Yud Ke Vav Ke, ce qu'on appelle encore une fois le Shem HaMefourash. C'est-à-dire que tout commence à partir de Yud Ke Vav Ke. Et le nom Yud Ke Vav Ke d'Akadosh Baruch Hu, c'est un Shem, c'est un nom de Dieu, d'accord? C'est déjà entre guillemets, alors comprenez-moi quand je parle,
prenez pas ça au premier degré, deuxième degré, c'est déjà, Yud Kei Vav Kei, c'est pas le nom de Dieu qui représente la matière, bien au contraire, c'est l'infini de Dieu, mais c'est quand même déjà un dévoilement de Dieu par rapport à l'homme, d'accord? Donc c'est les prémices, c'est le début de tout. Rien ne peut exister sans Yud Kei Vav Kei. Et c'est le premier dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans l'univers, on va dire. C'est clair? Et tout découle de Yud Kei Vav Kei. Parce que je répète encore une fois, le but ultime de la création, c'est lequel? Pourquoi Dieu a créé le monde? Pour une seule chose, dévoiler Yud Kei Vav Kei par Olam. Dévoiler son nom dans le monde. Quand Mashiach sera là, qu'est-ce qui se passera? Tout le monde connaîtra Yud Kei Vav Kei. Tout le monde connaîtra le nom de Dieu. Tout le monde comprendra en profondeur le nom de Dieu. C'est quoi le nom de Dieu? Akadosh Baruch Hu lui-même. Connaissance de Dieu. Savoir Dieu. Mashiach. Maintenant, c'était vrai à quelle époque? D'Adam Arishon avant la faute. Avant la faute d'Adam Arishon, il connaissait Dieu, il connaissait Yud Kei Vav Kei. Après la faute, il est tombé de Darga, il est tombé de niveau, et c'est le monde qu'on connaît. Mais avant de rentrer dans ça, on reste à Yud Kei Vav Kei. Donc, rien ne peut exister sans Yud Kei Vav Kei. Mais Yud Kei Vav Kei, le nom Yud Kei Vav Kei, qui est le Shem Mefourash, dans le jargon de la Kabbalah, on appelle ça Or Ensof Baruch Hu. C'est quoi Or Ensof Baruch Hu? Lumière infinie éternelle. Lumière infinie éternelle. C'est pas une lumière matérielle, c'est une lumière spirituelle. C'est l'infini. Yud Kei Vav Kei, c'est l'infini. Donc il est impossible, encore une fois, à un être fini qui s'appelle l'homme, d'apprendre Yud Kei Vav Kei. C'est impossible, puisque c'est l'infini. Aya Ove Veye. C'est pour ça que Yud Kei Vav Kei, c'est Yé, ça veut dire quand tu le lis, d'accord, on n'a pas le droit de le prononcer. C'est quoi Hachem, c'est pourquoi son nom il s'appelle Yud Kei Vav Kei, qui ou Mehave Kol Davar. C'est quoi Mehave Kol Davar? C'est quoi Mehave Kol Davar? Akadosh Baruch Hu, celui qui donne existence à chaque chose, celui qui fait chaque chose, qui fait que chaque chose existe. Mehave, c'est Dieu qui fait que la chose elle est. C'est clair? Yud Kei Vav Kei, c'est le verbe être. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait la chose est. Et que toutes les choses sont. C'est clair? Ok. Maintenant écoutez bien. Puisqu'Akadosh Baruch Hu, le premier dévoilement de lui-même, c'est quoi? C'est Yud Kei Vav Kei. Mais ça reste encore l'infini. Et que le but de la création, c'est de se dévoiler un être fini qui s'appelle l'homme avec un grand H. C'est ce qu'il va faire Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il va rétracter son nom. Il va rétracter sa lumière. Or Ensof Baruch Hu. Il va la rétracter. C'est-à-dire, imagine maintenant que je te donne, j'ai une centrale nucléaire. D'accord? Je vais construire une centrale électrique qui marche au nucléaire. Imagine maintenant que toi dans la maison, toi tu vas être comme ça, tiens, ou avec ta voiture électrique, maintenant ça existe. Et tu dis, t'es en panne, t'es en pleine campagne, et là, la campagne, tu vois une centrale électrique nucléaire. Oh, tu es magnifique. Tu fais une prise, d'accord? Tu prends la voiture, tu mets, clac! Qu'est-ce qui arrive à ta voiture? Tu fais Kaddish. Oui, elle se charge bien d'elle, c'est tellement chargé qu'elle a explosé. D'accord? Pourquoi? Parce que tu as pris toute la puissance nucléaire de la centrale pour une petite batterie de 230 volts, je sais pas combien de volts. D'accord? C'est pas ma team, ça va exploser. C'est pareil. Il y a écrit dans la Torah, Lo yar eni adam v'chai. L'homme, avec un grand H, ne peut pas voir Dieu et vivre. C'est-à-dire que, imaginez, c'est comme si on branchait l'homme à Yud Kei Vav Kei, qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Pouf! Il n'y a plus rien! Niefchar! Impossible! Donc, quand tu veux brancher ta voiture électrique, qu'est-ce que tu fais? Tu l'as branché à une prise spéciale. Bon, c'est spécial, il faut la faire à la maison. À une prise spéciale, d'accord? C'est une prise spéciale que tu sais que l'énergie qui va entrer dans ta batterie, elle est adaptée à la prise pour pas qu'il y ait de fâche là, pas que ça explose, pas qu'il y ait un problème. Et c'est ça que l'on parle. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Pour qu'on puisse se brancher à lui. Alors il va jauger cette énergie de Yud Kei Vav Kei pour qu'on puisse se brancher à lui sans que ça nous fasse du mal. Et d'ailleurs, même comme cela, il y a des gens qui vont se brancher à Yud Kei Vav Kei de manière malheureusement dangereuse. Et qu'est-ce qu'ils font? Pète un câble. Pas qu'on dit qu'attention, on rentre pas dans la Kabbalah. Avant que tu aies fait 40 ans de Gemara, avant que tu aies l'âge de 40 ans, avant que tu aies fini le chasse, avant que tu aies fait la halakha, avant que tu aies fait... Pourquoi? Tu es en danger, fils. Tu veux brancher quoi? Un truc... C'est même pas... C'est un Walkman, là, comment on appelle ça? Un MP3 que tu veux brancher à l'infini. Tu vas exploser, mon ami. Donc fais attention. Donc qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu qu'on puisse se brancher à lui? Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Tzimtzem et Toro. Il va rétracter sa lumière, donc Kaviachol, rétracter son énergie. Et pour cela, il va utiliser ce qu'on appelle les sphirot. Et c'est quoi les sphirot, mesdames?
Ce sont les 10 sphères. Regardez la petite page que je vous ai donnée, la petite feuille. Vous l'avez? Alors je montre aux gens, celui qui veut le voir. Alors ça va être les sphirotes et après on va les expliquer. Ok? Vous ne volez pas notre diplôme. Non, je ne peux pas, c'est vrai. Alors, lorsqu'Akadosh voit dévoiler Yud Kei Vav Kei, et son but c'est de se dévoiler à qui? Donc à l'homme, à l'humanité. Et on a expliqué que c'est impossible à l'homme de voir Dieu, puisque Dieu il est infini. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Borou? Il va contracter cette lumière divine, cette énergie. La première contraction pour pouvoir contracter sa lumière, Kaviachol Akadosh Borou va utiliser des kelim. Il va utiliser des moyens, d'accord, pour estomper, entre guillemets, sa lumière. Estomper son énergie. C'est comme si maintenant je fais une expérience nucléaire avec une bombe nucléaire. Vous savez que les scientifiques, quand il y a une expérience nucléaire, ils sont à 15 km et ils mettent des lunettes, comme quand il y a une éclipse solaire. Pourquoi? Parce que l'œil humain, il n'est pas adapté à l'énergie que ça va dégager la bombe atomique. Donc tu mets des protections. Akadosh Baruch Hu va créer des filtres. En vérité, de manière très vulgaire, à quoi servent les sphirotes, les 10 sphirotes? À filtrer la lumière de Dieu, l'énergie de Dieu et le dévoilement de Dieu. Donc, filtrer Yud Kei Vav Kei. Alors, le premier, Yud Kei Vav Kei va donner naissance à Keter. C'est quoi Keter? Keter, c'est la couronne. D'accord? C'est le plus haut. C'est le premier réceptacle de la lumière divine infinie du Yud Kei Vav Kei. Chose intéressante, écoutez bien, à chaque sphère, qui sont en vérité des midot. C'est quoi des midot? Ce sont des instruments qui vont jauger, d'accord, qui cherchent à jauger l'énergie divine. Oui, ce sont aussi des midot. Mais regarde les traits de caractère, entre guillemets. Keter correspond aussi en vérité à une voyelle. Vous savez que les voyelles de la Torah, les lettres de la Torah, les tagim qui est écrit dans le Sefer Torah, les couronnes du Sefer Torah, le blanc du Sefer Torah, tout ça représente quelque chose. Et les voyelles que l'on a, elles ne sont pas abstraites. Elles représentent quelque chose, des voyelles. Regardez en face de Keter, qu'est-ce que j'ai écrit? Kamatz. Et c'est quoi Kamatz comme voyelle? C'est le trait horizontal et le trait vertical. D'accord? À quoi elle ressemble, le Kamatz? À une couronne. Regarde, quand tu fais, ça fait comme une couronne. D'accord? Elle ressemble à une couronne. Donc Keter, c'est le premier qui reçoit l'énergie divine, la lumière divine de Yud Kei Vav Kei, qui représente la voyelle Kamatz. Et ça, c'est le plus haut. Après, Keter va donner naissance. Tout ça, en fait, donne naissance. De Keter va sortir quoi? Chochma. C'est la deuxième mida. Deuxième sphère. J'ai mis à côté, c'est quoi? C'est la voyelle Patach, qui se prononce A aussi. Et représente en vérité Yaakov Avinu. Abba, ça représente le masculin. La Chochma représente le masculin. Maintenant, pourquoi est-ce que la Chochma, c'est un trait? Parce que l'intelligence, c'est quelque chose de clair, droit. C'est un trait. Ensuite, Chochma donne naissance à Bina. C'est quoi Bina? C'est l'intelligence profonde des choses. Qui représente au niveau des voyelles Tsere. C'est les deux points qui se lient et. Tsere. Et Bina, c'est Rachel Imenu. C'était l'Eloula il n'y a pas longtemps. Et c'est Ima. Maintenant, ces trois-là, ils sont appelés Mochin. Pourquoi ils sont appelés Mochin? On va le voir. Ils sont appelés la tête. Regardez bien qu'aujourd'hui, on le sait, mais le scientifique, le moire, exactement, c'est la tête. Au niveau scientifique, on sait que le cerveau humain, il se sépare en deux hémisphères, droit et gauche. L'hémisphère droit, c'est la chokhma. C'est le côté masculin. C'est l'intelligence brute des choses. Le côté droit, c'est Bina. Bina, c'est la compréhension profonde des choses. C'est quoi Bina, on a dit? C'est le féminin. Vous savez qu'il y a dans le cerveau des zones. D'accord? Il y a des zones dans le cerveau. La zone de la parole, qui porte le nom du scientifique qui a trouvé cette zone de la parole, je ne me rappelle plus de son nom. D'accord? Elle se trouve de quel côté, mesdames? Du côté gauche. Du côté Bina. Et tu sais pourquoi? Parce que Bina, c'est quoi? C'est le féminin. Et les femmes? Ça parle. Et c'est pour ça que puisque Bina, c'est le côté gauche qui est le féminin, vous savez que les filles parlent beaucoup plus vite que les garçons. C'est vrai que les femmes sont beaucoup plus douées dans les langues que les hommes. Mais tu comprends pourquoi? Parce que le côté gauche du cerveau, c'est le côté féminin. Comme ça, elle te dit la Torah, comme ça, il dit la Kabbalah. Et donc, tu comprends ça. Tu as compris ce que ça veut dire? Et ça s'appelle les Mochin. Et pourquoi est-ce que Bina, mesdames, c'est deux points? Vous voyez comment c'est fait Bina, c'est Tsere.
Et c'est quoi Tsere? C'est 2 points, Nachon. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est quoi? Chorma, c'est le papa. Bina, c'est la maman. Donc les 2 points représentent qui? Papa, maman. Ensuite, Bina va donner naissance à qui? Chesed. Chesed. Chesed, c'est quoi? C'est Ségol. Ségol, et 3 points, 2 en haut, 1 en bas, qui veut dire quoi? Et. On le lit aussi et. Et c'est l'amida de Avraham Avinu. C'est l'amida, on a fait les Ushpizin, quand c'était Sukkot, on avait les 7. On avait les 7. Tenez. Vous avez une petite. Les diplômes. Hop. D'accord? C'est quoi Chesed? C'est Ségol. C'est quoi Ségol? C'est Avraham Avinu. C'est la mida d'Avraham. Maintenant, vous voyez pourquoi hein? Chesed, c'est quoi Chesed? C'est la bonté. C'est une mida. C'est le 4e filtre. Mais pourquoi maintenant le tsere qui veut dire et c'est la mida d'Avraham, c'est 3 points, 2 en haut et en bas? Parce qu'en général, mesdames, quand il y a un papa, il y a une maman, qu'est-ce qu'il y a après? Un bébé. Et c'est ça le Chesed. Quand il y a Chesed entre l'homme et la femme, entre guillemets, c'est lorsque la femme et l'homme s'accouplent, d'accord? Pour faire un enfant, c'est quoi? C'est une marque de Chesed. Et ça donne naissance à un bébé. C'est le point qui est en bas. Vous l'avez vu ou pas? Magnifique. Et ça, c'est la mida de qui? De Avraham Avinu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en bas? Gvura. Après Chesed, on a Gvura. C'est quoi Gvura? C'est la rigueur. Alors, Gvura, on appelle ça Sheva. Sheva, c'est aussi un et. C'est les 2 points. Un point en haut, un point en bas. C'est la mida de qui, madame? Yitzhak Avinu. C'est la rigueur. Maintenant, pourquoi est-ce que Gvura, c'est Sheva, c'est et, mais un point en haut, un point en bas? Vous savez que la Gemara, lorsqu'elle parle de la pluie, vous savez qu'on change en hiver et en été. En été, on demande le tal ou mata, pendant la rosée. Et en hiver, on demande la pluie. On apprend ça dans Masechet Ta'anit. Et là-bas, la Gemara, quand elle parle de la halakha, qu'il faut changer en hiver, en été, on demande la pluie. Vous savez comment elle appelle la pluie, la Gemara? Gvurot Kshamim. Gvurot Kshamim. La force de la pluie. Pourquoi? Parce que où on voit la force d'Akadosh Baruch Hu, quand il t'envoie un bon petit tsunami, il te met un... D'accord? Il n'y a pas longtemps, là, je crois, je sais pas, vous vous rappelez? En Belgique, tout ça, des villages entiers ont été rasés. Vous vous rappelez, là, ce qu'il y a eu? Cet été, en Europe? Catastrophe, avec les pluies diluviennes qu'il y a eu? À Marseille, il n'y a pas très longtemps, non, aussi? Voilà, vous l'avez vécu, d'accord? Et qu'est-ce que tu vois de là? On a la technologie, on a les machins, on a surtout le tmenik. Akadosh Baruch Hu, il met la pluie, il n'y a plus rien. Tout est coupé. Gvurot Kshamim. C'est pour ça que Tsheva, c'est quoi Tsheva? Regardez. C'est comme des gouttes de pluie qui tombent. D'accord? C'est comme la pluie qui tombe. Après, on a un autre filtre. Tout ça, c'est quoi? C'est ça. C'est les filtres, les lumières de Dieu. Et plus on passe les sphirotes, plus la Dieu est filtré. Après, on a Tiferet. C'est quoi Tiferet, mesdames? Rolam. Alors, j'ai mis un vav avec un O. En fait, c'est le O. Vous savez, c'est le point qu'on met au-dessus d'une lettre pour dire O. C'est la mida de qui? Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est quoi? C'est Rolam. Maintenant, c'est quoi Tiferet? C'est la splendeur. La splendeur d'une personne, on la voit sur son visage. C'est splendide. D'accord? C'est splendide. C'est pour ça que le point, il est où? Au-dessus. Et on verra, je vous le dis tout de suite, mais c'est pas grave, que ça représente aussi la réfoua. C'est quoi la réfoua? La guérison. C'est la mida de la guérison. Et on dit que la shrina, elle repose sur la tête du malade. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un malade. Parce que la shrina repose sur sa tête. C'est pour ça que là, le haut, il est où? Au-dessus de la lettre. Comme la shrina qui repose au-dessus de la tête de la personne. Ensuite, on a Netzach. C'est quoi Netzach? C'est l'éternité. C'est vaincre. Et c'est quoi l'éternité? C'est un point sérique. C'est quoi un point en hébreu? Dans la voyelle, mesdames? Quand il y a un point? I. Et c'est la mida de Moshe. Mais pourquoi est-ce que Netzach qui veut dire éternité, c'est un point? C'est quoi un point? Un point, c'est un cercle. Un cercle, c'est infini. C'est pour ça que c'est Netzach. T'as compris? Ensuite, on a Hod. Hod, c'est quoi? C'est Kubutz. C'est la mère de Aaron. Hod, c'est aussi la beauté. La beauté, Hod. Mais le Hod d'Hachem. C'est pour ça que si on dirait quoi? Une trompette qui va vers le haut. Tout est vers le haut. On donne tout à Kadosh Baruch Hu. Et la dernière des 6, c'est Yesod. La mida de Yosef Hatzadik. C'est Shuruk. C'est quoi Shuruk? C'est le ou. Vous savez, c'est quand le point il est à l'intérieur de la lettre. Et c'est quoi la mida de Yosef, mesdames? Shmirat Abrit. Qui garde la Brit Mila. Qui ne donne pas Chazé Shalom sa semence sur des relations sexuelles interdites. Il la garde à l'intérieur. C'est pour ça que le point représente la semence à l'intérieur de Yosef. Qui ne, Chazé Shalom, se souille pas avec des relations interdites. Et on appelle, je vous ai mis sur le côté, Shesh Ktsavot. Cela, c'est les 6 principales. Pourquoi je dis c'est écrit
Shek Stavot, écoutez bien. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od Yesod, qui sont là. D'accord? En vérité, celle-là, c'est celle que nous avons, avec laquelle nous travaillons le plus toute l'année. Toute l'année, on travaille avec ces 6 midotes-là. Parce que les 3 premières qu'on a dit, Keter, Chochma et Bina, c'est les plus élevés. C'est les Mochin. Alors, on peut arriver dans Chochma et Bina, mais nous, le commun des mortels, nous, on travaille le plus dans ces 6-là. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od Yesod, sont des midotes, sont des traits de caractère, sont des qualités, en plus d'être des filtres. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous devons acquérir cette mida de Chesed, de Gvura, de Tiferet, et arranger ces midotes-là. Maintenant, je vous ai dit qu'on les travaille toute l'année. Quand est-ce qu'on les travaille? Vous avez un sidour devant vous? Parce qu'on est dans la tfila, le cours c'est la tfila, je vous rappelle d'apprendre. Alors, ouvrez-moi le sidour à la page, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. 307. Ah ouais. Ah non, mais il faut se lâcher. J'ai eu des très bonnes élèves l'année dernière. Vous êtes passé de classe, hein? Est-ce que vous avez 307? Vous l'avez? Ok. Page 307, c'est le compte du Homer. Vous l'avez en haut. D'accord? C'est le compte du Homer. Alors nous, les hommes, c'est une mitzvah de compter le Homer de Pessah jusqu'à Shavuot. Et en vérité, combien de semaines et combien de jours on compte? 49. Le 50e, c'est Shavuot. D'accord? Ok, mais on compte le Homer. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Pshat, de manière jolie, mignonne. L'année dernière, on aurait dit ça, mais maintenant vous avez passé de classe. Donc l'année dernière, qu'est-ce que je vous aurais dit? C'est comme quelqu'un qui est pressé de recevoir sa kala, parce qu'on va recevoir la Torah. Alors tu barres les jours qui arrivent. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Allez, ça y est, la Torah, elle arrive. Ça, c'est magnifique et c'est vrai. Mais tu comprends maintenant qu'on passe de niveau. On n'est plus à ça. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vous ai mis dans la petite feuille? On a les 6 savot, on a les 6. D'accord? Mais en réalité, qu'est-ce qu'on a la dernière? Et regardez bien. Malchut. On n'a pas parlé de Malchut. Malchut, c'est la dernière. Et ça représente David Amelech. Maintenant, Malchut, mes amis, qui représente David Amelech, à l'inverse de Chochma, qui est tout là où qui représente Yaakov. Chochma, c'est le soleil, c'est Yaakov. Malchut, c'est la lune. Quelle différence entre le soleil et la lune? Le soleil, c'est un donneur. Il ne sait que donner. Il ne reçoit pas. Qu'est-ce qu'elle fait la lune, madame? Mesdames, non seulement elle sait recevoir, parce qu'elle reçoit du soleil, et en plus elle donne de sa lumière. C'est pour ça que Malchut, c'est aussi le féminin. Et ce qui représente aussi la Torah chez Béalpé, la Torah orale, mais c'est une autre fois qu'on parlera de ça. C'est bon jusque-là? Malchut, c'est la dernière, David Amelech, mais c'est aussi la représentation de la lune qui reprend du soleil, mais elle donne aussi. Et donc on va s'arrêter pour l'instant à Malchut, qui va donner, et qui est le dernier filtre de la lumière du Yud-Kevavke qui s'est contractée depuis Keter jusqu'à Malchut. Et on va voir juste après, Malchut à qui va donner cette dernière contraction de la lumière, on va le voir. Mais juste, vous avez le sido? Ok. Quand on va compter les jours du Homer, mes amis, on n'est pas là simplement pour compter des jours et tout ça. Vous n'êtes jamais posé la question? Pourquoi est-ce que dans la Torah, on ne parle jamais, entre guillemets, de Moussar, Tikkun Amidot, travailler ses midot? C'est que de la halakha, c'est des sipurim, c'est des histoires. Le Rabbi Chaim Vital a posé la question à son maître le Harizal. Pourquoi est-ce que dans la Torah, on ne parle pas de Tikkun Amidot? Pourquoi tu viens dans ce monde-là? Pour travailler ta colère, pour travailler tes ta'avot, pour travailler ta radinerie, d'accord? Il n'y a pas écrit dans la Torah, tu devras être quelqu'un de calme, tu n'auras pas le droit de te mettre en colère. Il n'y a pas écrit ça. On ne parle jamais des midot. Tu n'as pas le droit de voler, tu n'as pas le droit de mentir, tu n'as pas le droit. D'accord? Et qu'est-ce qu'il répond Rabbi Chaim Vital? Il dit, c'est pourquoi? Non. C'est tellement pachou, c'est tellement simple, que si au préalable, il n'y a pas de derech eretz, il n'y a pas de Torah. C'est tellement simple que d'abord, tu dois travailler tes midot, travailler ta personne, travailler tes traits de caractère, pour prétendre après avoir la Torah. Si tu as la Torah sans travailler tes midot, à quoi tu ressembles? C'est le Pirkei Avot qui dit ça, c'est pas moi. À quoi tu ressembles? À un cochon avec des boucles d'oreilles. Tu t'habilles bien, tu fais le beau, mais t'es un cochon. Kéliou, t'es bien orné de bijoux, mais t'es un cochon. Ben, c'est pareil. Tu dois t'approprier la Torah, t'as beaucoup de savoir de Torah, mais à côté de ça, t'es un animal. À quoi ça sert? Walou, kloum, zéro. T'as compris? Donc il dit en vérité, c'est pour ça que la Torah, elle parle pas de midot. Parce que c'est tellement pas juste, c'est tellement simple,
que tu ne peux pas avoir la Torah, tu ne peux pas acquérir la Torah, tu ne peux pas commencer la Torah si tu n'as pas d'abord travaillé tes traits de caractère. Alors qu'est-ce qu'on fait en vérité de Pessah à Shavuot? Puisque c'est quoi Shavuot, mesdames? C'est Matan Torah. On va recevoir la Torah. Mais tu ne peux pas recevoir la Torah si tu ne t'es pas d'abord arrangé. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va arranger nos midot. Vous avez le premier jour? Ayom, Yom Echad la Omer. Vous l'avez? Regardez en tout ce qui est écrit. Chesed, Sheba Chesed. On va continuer. Ayom Yom Shini la Omer. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Gvura, Sheba Chesed. Ayom Shlosha Yem la Omer. Tiferet, Sheba Chesed. Regardez ce que c'est 7 jours. Le dernier, regardez 7, il y a un petit chiffre 7 sur le côté. Malchut Sheba Chesed. Et après, regardez le 8e, de quoi on parle? Chesed Sheba Gvura. Gvura Sheba Gvura. On passe à une autre sphère. Tournez la page. On va tourner la page. Regardez le 26e jour, par exemple. 26, derrière. Vous avez le 26? Od Sheba Netzach. Et chaque jour qui passe, c'est une autre mida. Donc ça veut dire quoi le premier Chesed Sheba Chesed, Gvura Sheba Chesed? Qu'est-ce qu'on a dit dans la feuille? Combien en tout on a de sphirot, de midot? Combien on en a en tout? 10. Mais en vérité, vous avez compris, c'est comme une goutte d'eau. Tu fais descendre une goutte d'eau vers le bas. Cette goutte d'eau elle va donner naissance à une goutte d'eau. Une goutte d'eau, toujours vers le bas, va donner naissance à une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, une huitième, une dixième. Mais en vérité, la dixième, d'où elle provient? La neuvième. La neuvième. Et si tu remontes jusqu'à la première, c'est-à-dire que tout était contenu dans la première. C'est-à-dire que vous savez combien on a de sphirotes en tout? On n'a pas que 10. On a en vérité, chaque sphira contient en elle, en vérité, toutes les autres sphirotes. Dans Keter, tu as toutes les 9 qui vont venir après, donc dans Keter, tu en as combien? 10. Maintenant, dans Chorma, combien tu en as en vérité? Tu as Keter d'où elle vient, et tu as les 9 autres. Donc tu as combien? 10. Donc combien on a de sphirotes? 10 fois 10. C'est clair, on en a combien? 100. Maintenant, nous, combien de semaines on compte de Shavuot, de Pessah à Shavuot? 7 semaines. Parce que comme je vous ai dit, les 3 premières sphirotes, c'est des choses qui nous dépassent un petit peu. Ce qu'on a, c'est à partir de Chesed. Donc on compte de Chesed jusqu'à la dernière Malchut, on a 7. 7 fois 7, 49. C'est pour ça que chaque jour qui va passer de Pessah jusqu'à Shavuot, on va devoir réparer une mida propre. Chesed, Sheba Chesed. Gvura, Sheba Chesed. C'est une réparation que l'on fait pour se préparer à pouvoir recevoir la Torah, en ayant réparé nos midot à l'intérieur, en ayant réparé nos traits de caractère, en ayant réparé toutes ces midot qu'Akadosh Baruch Hu il a donné, il nous a créé avec. C'est clair? Donc maintenant vous comprenez c'est quoi Sfirat HaOmer? C'est pas qu'on récite un pasouk ou on fait une bracha, c'est que lorsque tu fais de la kavana que tu dois avoir, c'est que tu vas réparer ces midot là. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? C'est bon? Pas trop compliqué? On est en train de s'envoler, je sais, mais c'est fait exprès. C'est bon? Il a fait mieux. Reprenez la petite feuille. Où on est à Malchut. Donc on a dit en vérité que le dernier réceptacle, le dernier filtre de la lumière de Dieu qui est Yudke Vavke, c'est Malchut. C'est la Mida de Malchut, qui est David Améler, qui est la lune. Mais la lune, on a dit qu'elle reçoit, mais aussi elle transmet. Maintenant écoutez bien mesdames. Quelle est la dernière matérialisation de la lumière divine? C'est-à-dire que Malchut, à qui elle va donner cette lumière divine qui a été le plus contractée jusqu'à elle? À qui elle va le transmettre? Akadosh Baruch Hu a créé des réceptacles, des récepteurs de lumière divine. Vous savez c'est quoi? Les lettres de la Torah. Les lettres de la Torah sont des récepteurs de lumière divine. Et c'est pour ça que le premier récepteur, en vérité, de Yud-Ke Vav-Ke, qui est passé par tous ces sphirotes jusqu'à Malchut qui va le donner en dernier à la première lettre de l'alphabet, mais en vérité c'est quoi? Tout provient d'où mesdames? De Yud-Ke Vav-Ke. Donc en vérité, Aleph, vous l'avez là-haut, Aleph. Tu l'as l'Aleph là-haut? Vous voyez un Aleph là-haut? Vous voyez le Aleph derrière moi? Comment il est écrit? Un Yud et un Vav couché. Yud c'est combien? 10. Yud c'est combien en bas? 10, ça fait combien? 20. Et Vav c'est combien? Ça fait 6, c'est combien? 26. Et combien c'est Yud qui Vav Ke? 26. Parce que la première lettre qui reçoit le dévoilement de Dieu sur terre, c'est le Aleph. Donc la lettre Aleph, c'est une lettre qui est objective. C'est pas une lettre qui est... Les lettres de la Torah sont des lettres objectives et pas subjectives, comme les lettres de l'alphabet des Goïm, des nations. C'est pour ça que le Aleph, elle a la forme qu'elle connaît, la prononciation qu'elle a. C'est quoi Aleph? Celle qui va recevoir en premier la lumière de qui? Du Aloufo Shel Olam, du maître du monde. Aleph, Alouf, Aleph, Alouf. Aleph, c'est le maître, c'est le chef, c'est le général, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le Aleph, on le nomme Aleph,
et qu'elle s'écrit comme on l'écrit. Yud Yud va, ça fait 26. Parce que c'est la première qui reçoit la lumière de Dieu qui est contractée au maximum, Yud Ke Vav Ke, dans le Aleph. Et si on s'amusait à faire toutes les lettres de la Torah, c'est pareil. Le bête a la forme qu'il a et la prononciation qu'il a en fonction de la lumière divine qu'il contient. Et écoutez bien, puisqu'on a dit au début du jour que la volonté de Dieu c'est quoi? C'est de se dévoiler à l'homme. Mais il est impossible à l'homme d'apprendre l'infini. Yud Ke Vav Ke, c'est l'infini. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a contracté sa lumière grâce aux 10 filtres. Et la dernière matérialisation de la lumière divine. Et quand on parle de lumière d'Hachem, on parle d'énergie d'Hachem, on parle de Retzon Hachem, de volonté de Dieu. Donc en vérité, la lumière de Dieu, qui est son énergie et qui est sa volonté, est captée en dernier dans ce monde matériel par les lettres de la Torah. C'est-à-dire, en 2 mots, que le seul moyen que l'on a maintenant de connaître Dieu, de comprendre Dieu, de savoir Dieu, c'est à travers les lettres de la Torah. Et les lettres qui ont formé des mots qui ont formé des phrases qui ont formé des chapitres qui ont formé la Torah Akdosha. Donc le seul moyen de connaître la volonté de Dieu, donc, et de savoir Dieu, de connaître Dieu, de voir Dieu, c'est d'abord à travers l'étude de la Torah, les lettres de la Torah. Et pas seulement dans l'étude, puisqu'il y a aussi dans la tfila elle est faite de lettres, elle est faite de mots, elle est faite de phrases, elle est faite de louanges, donc elle est faite de lettres. À travers la tfila et à travers l'étude de la Torah. C'est clair? T'as compris pourquoi on arrive à là? Extraordinaire. Extraordinaire. Maintenant, tu comprends en vérité que les lettres de la Torah, elles sont objectives. Encore une fois, objectives. Qu'elles connaissent en leur sein la volonté de Dieu, la lumière de Dieu et l'énergie de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai raconté une petite histoire. Lorsque le Rav Shach, c'est le Shuvah du Bracha, il était très âgé, il avait plus de force, il était arrivé à la fin de sa vie pratiquement. Il n'arrivait même plus à marcher, c'était très compliqué pour lui. Et il habitait à côté de la yeshiva de Ponyovitch, c'était lui le Rosh Yeshiva. Et pour aller de la yeshiva, il habitait même pas à 100 mètres, même pas. Pour aller de chez lui à la yeshiva, il mettait 2 minutes d'habitude. Et là, il était très âgé, très fatigué. Et pour aller à la yeshiva, il mettait au moins une demi-heure, 40 minutes. Il n'arrivait pas à marcher. Et il y avait un élève qui dormait tout le temps avec lui, qui se en tour de rôle, et qui l'accompagnait aller-retour pour être avec le Rav, pour l'accompagner, il était vieux. Et une fois, il est venu, et il entend comme ça le Rav, dire des petits mots, comme, il s'approche, il entend le Rav dire Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Eva. Il lisait l'alphabet. Bon, il a dit bon. Au retour d'avant. Ah, c'est pas possible. Il a dit qu'il est sénile, tu vois, qu'il est venu dire Aleph, Bet, Gimel, Dalet, le Rav, le Gaon, le Gdolador, comme ça. Il a posé la question, il a dit Rabbi, Mechila, qu'est-ce que tu fais? Il y a quelque chose? Qu'est-ce que tu fais l'alphabet, quoi, Rabbi? Explique-moi. Il a dit, mon fils, j'ai même plus la force d'étudier. J'ai plus la force de parler. Il n'avait plus la force, à la fin de sa vie, il était. Plus la force de parler. Mais il a dit, aval, Aleph Bet. Je peux le dire, Aleph Bet, je peux le dire. Il a dit, même sur ça, j'aurai un salaire. Même sur ça, après 120 ans, j'aurai un salaire dans le ciel. Maintenant, tu comprends pourquoi? Pourquoi il aura un salaire même sur Aleph Bet? Parce que c'est pas ABCD où il n'y a aucun rapport avec la lettre, la truc, il n'y a aucun rapport. Parce que le Aleph, c'est quoi? C'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Le Bet, c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Chaque lettre, elle est objective. Chaque lettre, elle vit. Et c'est pour ça, je l'ai dit, chaque lettre, elle vit. Regardez, quand tu écris en français, comment tu écris en français? Papa est parti faire des courses. Maman est partie au travail. Maman est allée machin. Papa, comment t'écris? Les lettres sont attachées. En hébreu, comment on écrit? On ne peut pas attacher les lettres en hébreu. Pourquoi on ne peut pas attacher les lettres? Parce que chaque lettre de la Torah, elle est Bifnei Atzma. Elle n'a pas besoin de l'autre pour exister. Elle existe par elle-même. T'as compris? Vous avez compris? C'est extraordinaire. Mais ça nous change complètement notre vision de la Torah, notre vision des lettres de la Torah, notre vision de la Tfila, notre vision de l'Imoud de la Torah. Chaque lettre, elle vit. Et on verra ça, donc je continue par rapport à ce que je vais voir. Regardez Yud Ke Vav Ke maintenant. Tout ce qu'on vient de dire maintenant, tu dois le retrouver dans Yud Ke Vav Ke. Et Omrim, Chachamim, regardez Yud Ke Vav Ke. Dans le Yud ici, il y a une petite boucle, dans le Yud. Ça représente Keter. Keter était déjà dans Yud Ke Vav Ke. Le Yud lui-même, c'est la Mida de Chochma. Parce qu'on a dit c'est quoi un Yud? Un Yud c'est un point. Et un point, c'est un cercle c'est infini. La Chochma Meintimatza, écrit dans le Pasuk. Après on a le He. C'est quoi le He? C'est Bina. C'est quoi Bina? C'est le féminin. C'est vrai que le féminin c'est toujours un He. Quand tu veux rendre
Mot au féminin, qu'est-ce que tu lui rajoutes? Un He. Ensuite, on a Vav. C'est quoi Vav? C'est 6. C'est les 6 autres. Resek, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod et Yesod. Et le dernier He, c'est aussi le féminin, comme Bina, qui est Malchut, qui est la lune. C'est le dernier He. En vérité, tous les filtres étaient déjà concentrés dans Yudke, Vavke. Mais ils sont nés de Yudke, Vavke. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? C'est bon? Extraordinaire. Alors maintenant, si on a compris ce principe, mesdames, Béhémet, vous êtes assises? Est-ce que vous êtes assises? C'est extraordinaire. Oui, enfin, j'attendais. Non, parce que vous dites que le premier He, c'est Bina. Oui, Et le dernier, c'est Malchut. oui. Alors que c'est la même lettre. C'est la même lettre, mais c'est la même lettre qui forme le nom de Dieu. C'est la même lettre, mais des lettres différentes dans le nom de Dieu. Ah non, D'accord? Yudke, Vavke, c'est le He du Yudke, Vavke. Maintenant, écoutez bien, mesdames. Vous êtes là ou pas? Ce qu'on va dire maintenant, ça change une vie. D'après moi, hein. J'espère que je pourrai le transmettre comme il faut. Mais ça doit changer une vie. Écoutez bien, mesdames. C'est quoi la question de base qu'on a posée? Rappelez-le moi. Non? Parce que là, on a chauffé la marmite. Je suis conscient. Qu'est-ce qu'on a dit? Betselem Elohim Baroto. Quand il a créé l'homme à son image. L'homme avec un grand H. Hein, d'accord, c'est nous tous. On a dit, mais Dieu, il n'a pas d'image. C'est bizarre cette histoire, d'accord? C'est bizarre ou pas? Non? Ah, écoutez bien. Le klal, il est comme ça. Tout ce qu'Akadosh Borou, il a créé. Et là, je parle au niveau matériel. Tout ce que tu vois de création au niveau matériel, tout ce que tu vois de la création du matériel, en vérité, ce n'est que le miroir d'une création spirituelle. C'est-à-dire qu'Akadosh Borou, au préalable, il va créer au niveau spirituel. Et ensuite, cette création spirituelle, lorsqu'elle va se matérialiser, elle va prendre la forme qu'on connaît d'elle. L'exemple qu'on a donné, vous l'avez compris. La matérialisation de Yudke Vavke Bor Lamazé, la matérialisation de Yudke Vavke dans ce monde, qui est d'abord quelque chose de spirituel, c'est quoi? On a dit les lettres de la Torah. Donc c'est vrai pour tout. C'est-à-dire que d'abord la création est spirituelle, et ensuite lorsqu'elle se matérialise, elle prend la forme qu'on connaît. Dans le sens où, je vais donner un exemple. Ce sont non seulement des créations au niveau matériel, mais au niveau des midot. Je m'explique. Par exemple, Akadosh Baruch Hu, il a créé au niveau spirituel cette notion d'amour. L'amour, c'est d'abord une notion spirituelle, comprenez bien. Mais lorsque cette notion qui s'appelle Ahava, et qui est quelque chose de spirituel, va descendre dans tous les olamot, dans toutes les sphères, d'accord? Pour arriver à notre monde à nous, cette notion d'amour, elle va se matérialiser dans notre monde à nous. C'est clair? C'est bon jusque-là? Quand ça se matérialise, ça peut être un homme, une femme, ça peut être une maman avec son enfant, ça peut être... Mais la dernière matérialisation de l'amour sur terre, vous savez c'est quoi? Et la plus grande matérialisation de l'amour, dit les Chachamim, sur terre, vous savez c'est quoi? Non? On le lit dans Yedid Nefesh. Vous chantez un petit peu cette chanson, Yedid Nefesh? Yedid Nefesh, non? Bon. C'est une chanson qu'on chante à Seudat Shishit, par exemple. Et là-bas, il y a un passage où on dit Nirsof Nirsafti. C'est quoi Nirsof Nirsafti? C'est un synonyme d'amour. Je suis fou amoureux de toi, Kadosh Baruch Hu. Nirsof Nirsafti, je suis fou de toi. Donc un synonyme d'Ahava, d'accord? C'est Nirsof Nirsafti. Et c'est quoi la racine du mot? Kesef. Kesef. La représentation de l'amour. Une des représentations, mais la plus bolette, comment on dit bolette en français? Non? Bolette qui ressort le plus, c'est dans l'argent. C'est l'argent. Et tu verras tous les films d'Hollywood, hein, c'est sur quoi? Toujours la mallette, pour la cam, pour le machin, pour la cocaïne, pour l'argent. D'accord? C'est que l'argent. Combien malheureusement de familles ont explosé? L'héritage après les parents, ils ne parlent plus, même avant, et machin. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait ça? L'argent. Combien ils sont prêts à tuer leur père et leur mère, leurs frères, qu'ils étaient associés, leur père est associé. Ils ont tué leur père, ils ont piqué les clients, les machins. Pourquoi? Pour l'argent. C'est pour ça, qu'est-ce qu'on dit dans le Kriyat Shema? Ve'ahavta et Hashem l'cha bechol levavecha, ufron lavshir ufron meodecha. Est-ce quoi ufron meodecha? Tu aimeras Akadosh Baruch Hu de tout, meodecha. C'est quoi meodecha? Bechol mamonecha, de tout ton argent. Un signe que tu aimes Dieu, c'est avec ton argent. Est-ce que tu es prêt à donner pour Akadosh Baruch Hu? Dans la synagogue, au kollel, au machin, les shiva, au pauvre, au machin. C'est un signe d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Satan, tu lui demandes de l'argent, tu as l'impression qu'on lui a retiré
Un bras, le pauvre. D'accord ou pas? Donc tu vois bien quoi? Que toutes ces créations de Dieu, c'est d'abord des notions. Ce sont des notions d'abord spirituelles. Et tout ça, tout ce que tu vois dans ce monde-là, on parle de Hetz. D'accord? On parle de Hetz. Le Hetz, c'est quoi un Hetz? C'est un arbre. En vérité, l'arbre que tu vois là, c'est la représentation matérielle de ce qui s'appelle Hetz dans le ciel. Il y a cette notion de Hetz Bashamaim. Il y a une notion de Hetz dans le ciel. Mais ce n'est pas le Hetz que nous on a physiquement. Non, quand il prend une dimension physique, c'est l'arbre qu'on connaît. C'est pour ça qu'on dit que même dans le ciel, on étudie la Torah. Mais la Torah qu'on étudie dans le ciel, vous croyez que c'est la même que nous? Pourquoi? Ils ont les tefilines pour mettre les bras. Ils ont un arbre pour couper. Ils ont une terre pour faire la chala, pour faire prélever la trouma. Ils ont une pâte pour faire la chala. Non. Mais ce sont la chala que tu prélèves toi dans la pâte. D'accord? Tu prélèves la chala. Mais en vérité, ça, c'est d'abord une notion spirituelle qui s'appelle chala. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas encore. En tout cas, c'est une notion spirituelle. Lorsque cette notion spirituelle se matérialise sur terre, c'est la chala avec la pâte, tu enlèves et rouler. Vous avez compris ou pas? C'est pas du charabia. C'est clair, d'accord? C'est bon? Il a fait. Tout ça pour dire quoi? Si tu comprends que tout à la base est d'abord une création spirituelle, après c'est une représentation matérielle, ça veut dire qu'en vérité, lorsqu'Akadosh Baruch Hu crée l'homme, Dieu va créer l'homme d'abord de manière spirituelle. C'est-à-dire que l'homme, dans le jargon de la Kabbalah, on appelle ça Adam Elion, Adam Kadmon, l'homme que Dieu il a créé d'abord spirituel. Lorsque l'homme va être matérialisé dans ce monde matériel, alors il va prendre la forme qu'on connaît, les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 mains, les 5 doigts, et ainsi de suite. Mais en vérité, tu es le miroir d'une création, d'abord, qui est spirituelle. Et là, pour l'homme, on te dit comment Dieu il a créé. Comment Dieu il a créé Betselem? Elohim, à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il est Akadosh Baruch Hu? Il est Yudke, Vavke. Vous avez la feuille? Tournez la feuille, mesdames, s'il vous plaît. Et j'ai amené cette feuille-là, regardez bien. Accrochez les ceintures, s'il vous plaît, merci bien. Regardez ce qu'il y a écrit, c'est dans le Sidour Shari Chesed. Préparation du corps avant la prière. C'est-à-dire que tu dois préparer ton corps avant la tefila. T'imagines le truc? Toi, tu cours, t'es là, tu machin. Normalement, on doit préparer le corps avant la prière. Préparer à quoi? Mais tout simplement, tu dois te brancher à ton essence. Voilà ce que ça veut dire préparation du corps avant la prière. Nous, comment on voit le corps? Comment on définit le corps? Comment on voit le corps? Uniquement comme un morceau de viande. D'accord? Voilà comment on définit le corps. C'est un morceau de viande. Habibi, t'es pas venu au cours du lundi à 20h30. T'es pas venu au cours alors. Le corps, c'est un morceau de viande. Alors écoute bien. Tu dois préparer ton corps à la prière. Parce que ton corps, c'est l'image du corps spirituel. Et il est en parallèle avec. Regardez bien. En haut, qu'est-ce qu'il y a écrit? Gigulta Keter. Ah, c'est la Midat Keter. C'est marrant. D'accord? Vous l'avez? Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Yud Kevavke avec Kamatz. Mais qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi la voyelle de Keter? C'est quoi la voyelle de Keter? Kamatz. Ok, regardez à droite. Il y a écrit Moach Yamin Chochma. Cerveau droit, Chochma. Et c'est quoi? Yud Kevavke avec quoi? Avec Patach. Ah, regardez derrière, c'est quoi? C'est la Mida de Chochma. Moach Small. C'est quoi? Côté du cerveau gauche. Bina, Yud Kevavke, qu'est-ce qu'il y a écrit Yud Kevavke avec Tsere. Maintenant, tout ça, c'est quoi Gilgulta? C'est Gulgolet, c'est le moire, c'est la tête. En vérité, qu'est-ce que ça représente tout ça? La tête de l'homme. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'on a? Donc, en dessous, on a Ozen Yamin. Vous voyez Ozen Yamin à droite? Après, on a Ozen Small à gauche. Vous l'avez? En dessous, ça, on a Aïn Yamin, Aïn Small. D'accord? Vous l'avez? C'est bon là? Regardez, on va plus en bas. On a P au milieu, Chotem et le P, avec des noms de Dieu. Vous l'avez, les deux au milieu? Regardez à droite en bas. Zroa Yamin Chesed. C'est quoi Zroa? C'est la main droite, qui représente la bonté. Chesed, Yud Kevavke avec Ségol. La main droite, c'est la bonté. Qu'est-ce qu'on a du côté gauche? Zroa Smol Gvura. La main gauche, qui est le Djinn, Sheva. Yud Kevavke avec Sheva. Au milieu, Goufa. C'est quoi Goufa? C'est le tronc de l'homme, c'est le tronc. C'est Tiferet. C'est quoi Tiferet? C'est la Mida de Yaakov, c'est Cholam. Ensuite, juste en bas, le Goufa, c'est Yesod, Brit Mila. Yesod, c'est qui? C'est Yosef Hatzadik. Yud Kevavke be Shuruk. C'est qui? C'est Yosef, c'est la Brit Mila. En bas à droite, Shok Yamin Netzar, c'est la jambe droite. Netzar, avec un chirik. Shok Small Hod, c'est quoi? C'est la Mida de Aaron. Atara, regarde au milieu, c'est le bout de la Brit Mila de l'homme,
c'est quoi? C'est Yesod, c'est comme une couronne. C'est Malchut. Malchut, c'est la royauté, c'est comme une couronne. C'est la Brit Mila de l'homme et c'est le bout de la Brit Mila. C'est quoi? C'est Yesod. Maintenant, vous étiez bonne à Mickey Parade? Les Abdil? Vous vous rappelez quand il y avait Mickey Parade 1, 2, 3, machin, et tu devais lier les trucs, ça te faisait une. Si tu prends ce schéma-là et tu regardes un petit peu, en haut, ça fait une tête. Sur le côté, il y a une tête avec les yeux, les bras. Sur le côté, ça fait les bras. Au milieu, ça fait le tronc. Et sur les côtés, ça fait les jambes. T'entends ce que tu es, ma fille? T'entends ce que t'es, mon fils? Voilà ce que tu es. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu t'a créé, il t'a créé avec son nom, avec ses midotes, avec son énergie. Betzelem Elohim, voilà ce que ça veut dire. Dès que Dieu il n'a pas de forme, Dieu il n'a pas de gouffre, il n'a pas de corps. Mais ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, Betzelem Elohim, il va créer une création unique dans toute la création. L'Avdil, la vache, le singe, la pomme, l'eau, rien n'est créé comme l'homme a été créé. Et on a été créé avec les midotes de Dieu et l'énergie de Dieu, la lumière de Dieu. Et ça représente ton corps physique. Tu le retrouves dans ton corps physique. C'est pour ça que tous les matins, tu vas préparer ton corps physique à ton corps spirituel. Mais ton corps physique, voilà ce qu'il représente. C'est-à-dire que ta main droite, qu'est-ce qu'il représente? C'est quoi ta main droite? C'est quoi ta main droite? C'est Yud Kevavke avec ses goles. Ta main droite, c'est Yud Kevavke avec ses goles. Ta main matérielle là que tu as, tu fais coucou, kiki, toutou. Ta main droite, c'est Yud Kevavke. C'est pour ça qu'il dit le Baal Shem Tov. Nous sommes tous des petits dieux. Alors attention, ne te prends pas pour un. Non, tu as compris ce que ça veut dire. C'est qu'on a tous été créés à l'image d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire dans le sens de Yud Kevavke. Tu as été créé avec Yud Kevavke. Tu te rends compte de la puissance que tu as. Tu es divine, tu es divin. Si tu comprends que tout ton corps, des pieds à la tête, c'est Yud Kevavke, alors maintenant on peut comprendre quelque chose d'extraordinaire aussi, mesdames. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a pris son nom infini qui est Yud Kevavke, et qu'est-ce qu'il l'a fait? Il l'a en vérité caché. Il l'a caché dans des midotes, il l'a caché dans des sphères, il l'a caché dans la nature. Qu'est-ce qu'on dit dans la tfila de Rosh Hashanah Kippour? Adonai Hu à Elohim. On l'a chanté, on l'a crié, on l'a fait. Hashem ou Elohim, Hashem ou Elohim. Et comment tu le traduis ça? Dieu c'est Dieu. Ok, Christophe Simone. T'avais un safek, toi t'avais un doute que Dieu c'était pas Dieu peut-être? Hachem ou Elohim. Tu savais pas que Dieu c'était Elohim, tu savais pas que Dieu c'est Dieu? Non. Yud Kevavke c'est le nom infini de Dieu. Elohim c'est la verbe numérique de Hateva, la nature. Pour te dire que tout ce que tu vois là de naturel, l'arbre qui pousse, la femme, l'homme, le machin, le truc, la table, tout ce que tu vois, l'eau, en vérité c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Yudke, Vavke, tout est Yudke, Vavke, tout est spirituel, tout est énergie divine. Et le plus grand énergie divine de toute la création, c'est qui? L'homme. Et de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu est Tsanoua, Kaviachol. C'est quoi Tsanoua? Il est discret, Kaviachol il a de la pudeur, parce qu'il se cache. Maintenant tu comprends pourquoi il faut être Tsanoua? Tu comprends pourquoi Akadosh Baruch Hu il te demande la Tzniout? La Tzniout pour les hommes et pour les femmes, attention. Hein. La Tzniout c'est pour tout le monde. Alors les femmes elles ont des parties du corps qu'elles doivent encore plus cacher que les hommes. Même les hommes ils ont la Tzniout. Alors pourquoi tu dois être Tsanoua? Pourquoi tu dois cacher? T'as compris pourquoi la Tzniout? Parce que qu'est-ce que tu es? Tu es divin. Et c'est quoi la Tzniout en français? C'est quoi la définition de la Tzniout? C'est de ne pas dévoiler des choses qui doivent être cachées. On parle même pas maintenant de corps et pas de corps. À partir du moment où tu dévoiles quelque chose qui doit être caché, tu as un manque de Tzniout. Si je viens, je te raconte quelque chose, un secret, et tu le déballes aux autres, tu as un manque de Tzniout. La Tzniout, c'est de laisser cacher quelque chose qui ne doit pas être dévoilé. T'as compris? Mais ton corps, c'est pas que de la viande. Ton corps, c'est pas de la chair à pâté. Ton corps, il est divin. Et c'est ça, Chilul Hashem. C'est quoi Chilul Hashem? Dans ta tête, jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi Chilul Hashem? C'est la fille un peu religieuse, ou le type avec une kippa avec roulé, où il va en boîte de nuit, où il se comporte mal, il fait des choses. N'importe, c'est ça devant tout le monde. C'est ça, non? C'est pas ça que vous. Non? C'est ça Chilul Hashem. Chilul Hashem, c'est un type avec look religieux, ou une femme look religieux, qui fait n'importe quoi, qui se comporte pas bien. C'est un Chilul Hashem. C'est pas beau. C'est l'onachron, c'est pas que ça. Ça, c'est rien, ça. Ça, c'est déjà pire. Entre guillemets. Le Chilul Hashem, il commence avec qui? Avec toi-même. Puisque le nom de Dieu, il est inscrit en toi. Ton corps, c'est Yud Kevavke. À chaque fois que tu profanes ton corps, qu'est-ce que tu fais? Tu profanes le nom de Dieu. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il y a des endroits du corps qui doivent être cachés. Après la faute d'Adam Rishon, bien sûr. Il y a des endroits du corps qui doivent être cachés. Pas qu'une femme, ses cheveux, ils doivent être cachés. C'est pour ça que ses bras doivent être cachés. Et pourquoi? Parce que tu représentes Yud Kevavke. Alors ça, ce que je suis en train de dire maintenant, c'est simplement la représentation
physique. Mais tu comprends que c'est beaucoup plus puissant au niveau spirituel. T'as compris ce que ça veut dire? Même un homme, il a pas le droit de montrer des choses. Tu peux pas venir à la synagogue en short. Moi, je peux venir à la synagogue en short. C'est pas de sa noix. Et je me rappelle toujours. Quand j'étais jeune marié, j'étais au collège. J'avais un de mon oncle, pardon. Un de mes oncles, il m'avait dit, il m'a donné un conseil. Bémet, au début du mariage, et je l'ai fait, je l'ai appliqué. Et je vous assure que je pense que c'est le plus beau conseil qu'on a pu me donner dans ma vie. Bémet, il m'a dit, vous allez avoir des enfants. Et le plus grand conseil que je te donnerai dans l'éducation de tes enfants, il m'a dit, c'est depuis le plus jeune âge, puis qu'ils sont petits. Fais très attention à quoi? À la tsniout. Et il m'avait dit, et je l'ai fait, et même après l'enfant, chacun fait ce qu'il fait, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais tu vas dans les midot de l'enfant, tu vas dans le fond de l'enfant. C'est impressionnant. Il m'avait dit, ne laisse jamais deux frères et sœurs, même s'ils sont, comment ça s'appelle? Ils dorment dans la même chambre, ou deux sœurs, se changer l'une devant l'autre. Jamais. Jamais faire le bain, deux frères ensemble, deux sœurs ensemble, jamais. La tsniout depuis le plus jeune âge. Si elle va se mettre son pyjama, chacune son tour. Il met son pyjama, chacun son tour. Il se change, betsniout. Je l'ai fait. Mais j'assure que ça marche. Tu vois une pudeur à l'intérieur. C'est une pudeur. Et cette pudeur-là, entre guillemets, attention. Cette pudeur-là que je parle, c'est pas seulement au niveau de l'habillage, c'est pas ça. C'est que ça va même influencer la pudeur de l'être, la pudeur de l'âme, la pudeur de l'esprit. Il y a des gens, c'est en voiture, en voilà, je me montre devant tout le monde. Ah là, ça crie, ça truc. D'accord, tu connais ça là? J'en ai pas. Ok? Et là, c'est lui, c'est moi, je suis là, alors, qu'est-ce qu'il y a? Où elle est? Ouf! Tu connais? Non. Les gens qui sont discrets. Les gens qui sont discrets. Mais c'est une marque. C'est une marque extraordinaire de pudeur de l'intérieur de l'être. C'est extraordinaire, cette pudeur-là. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Il a fait, mais... C'est bon jusque-là? Vous êtes avec moi? Ok. Alors pour terminer, parce que là on a dit beaucoup de choses. Pourquoi je voulais arriver à ça et pourquoi c'était important, mesdames? D'accord? On a dit beaucoup de choses. Très importantes. Donc déjà, tu vas avoir un regard différent sur ton corps. J'espère que dès que tu vas te voir demain matin à la glace quand tu vas te préparer, attention, vous ne faites pas. Je t'embrasse. En vérité, qu'est-ce que t'embrasses? T'embrasses Yudke Vavke. J'ai fait ce cours-là devant des jeunes filles ici à Ranana. Et je leur ai dit comme ça. Si tu prends, mettre conscience de ton corps, un garçon ou une fille, mais là, en l'occurrence, c'était des filles. Tu prends conscience de ton corps. Ton corps, il est Yud, il est divin, c'est Akadosh Baruch Hu. Vous savez ce qu'on écrit sur la mezouza? Shin Dalet Yud, Shakai, le nom de Dieu. Je leur pose la question. Imagine maintenant, toi, je sais pas, t'as envie de te rouler une petite herbe. Tu trouves rien, il n'y a pas de feuilles. Tu prends une mezouza, tu mets l'herbe dedans et tu la fumes. Honnêtement. Hein? Pourquoi? D'accord, et alors? Pourquoi? Bon, tu sais quoi, tu le fumes pas. Tu t'en as besoin, tu l'enlèves, tu as juste pour un café, tu poses dessus, tu n'as rien fait dessus. Tu prends, tu mets comme ça, tu mets le café dessus pour passer à la table, tu la remets, il n'a pas sali. Tu le fais ou tu le fais pas? Juste pour poser ton café, comme on appelle pas tasse, comment on appelle ça là? Sous tasse. Vous le faites? Pourquoi? Tu l'as pas sali, tu as fait attention, tu la remets. Pour pas abîmer ta table en marbre. Pourquoi tu le fais pas? Parce qu'on a été éduqués comme ça. Pourquoi tu le fais pas? C'est pas la réponse. On a la flemme de Kadosh. C'est quelle? Non, c'est pas beau ça. Nous? C'est parce qu'il y a des écritures. Et donc, en deux mots, pas shoot. C'est pas respectueux. D'accord? Il y a les noms de Dieu dedans, il y a Féméod. C'est pas respectueux. Non, mais j'ai pas sali. Mais c'est un manque de respect. Oui ou non? Avec une mezouza qui est complètement immobile, elle est là, juste sur la porte, elle peut pas bouger, celle-là. Là, tu la respectes. Mais toi, qui es une mezouza ambulante, des fois, tu es une sous-tasse, des fois, tu es sur la tasse, des fois, tu bois la tasse. Pas de respect. On se respecte plus le nom de Dieu, là, il n'y a plus. On se lâche. Coucou, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais? Il y a Dieu, c'est la mezouza, qu'est-ce que tu fais? Alors, faut pas faire comme la mezouza, parce que la mezouza, tout le monde l'embrasse quand on passe. Non, toi, non. T'es pas une mezouza, fais gaffe. D'accord? Non, je vois venir, moi. T'es pas une mezouza. C'est que pour le mari. D'accord? Ok, on a compris. Mais, attention. Respecte ton corps. C'est hyper important de le comprendre. Tous les matins, tu te lèves. Préparation du corps avant la tefila. Vous vous rendez compte ce qu'il y a écrit ici? Préparation du corps avant la tefila. Tu dois rebrancher ton corps matériel à ton corps spirituel. Parce qu'il est spirituel, ton corps. Extraordinaire. C'est clair jusque-là? Alors, si on a compris, mes amis,
tout ce qu'on a dit depuis le début, je vais vous demander d'ouvrir le Sidour, on termine avec ça. À la page, attention, puisqu'on est dans la tefila, mes amis. À la page 100. Et là, je sais que cette nuit va être divine, Bezrat Hashem. Je le sais. Vous l'avez? Page 100, c'est la Hamida. On le fait 3 fois par jour pour nous les hommes. Et la Hamida, c'est tellement important. On rentre dans le palais d'Akadosh Baruch Hu. On est online avec lui, si on s'est préparé comme il faut. On rentre dans le Olam Hatzilut, on le verra plus tard. Yafé Meod. On est maintenant tête à tête avec le Ribono Shel Olam. Tête à tête avec le maître du monde. Regardez ce qu'il y a écrit. La première bracha qu'on fait, Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. D'accord? Vous l'avez? Est-ce que vous l'avez la première bracha? Juste en bas de la page, Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. Vous l'avez? Ah, bizarre. Regardez comment il est écrit Baruch Ata Hashem, Yud Kevav, Ke. Comment on le prononce nous? Baruch Ata Adoshem. On ne dit pas Hashem comme il est écrit. On ne prononce pas comme c'est écrit, d'accord? Parce que si on prononçait comme c'est écrit, par exemple le Yud, on dirait Ya. On ne le prononce pas comme c'est écrit. Pourquoi on ne peut pas le prononcer comme c'est écrit? Alors ça, il faudrait remonter à la faute d'Adam Arishon. Avant la faute d'Adam Arishon, on pouvait prononcer le nom de Dieu comme il est écrit, Yud Kevav Ke. Après la faute d'Adam Arishon, nous dit le Harizal, le Avira Olam, l'atmosphère du monde, il est devenu impur. Et donc on ne peut pas dire le nom de Dieu, le Shem Meforach, parce que ça a impurifié le nom de Dieu. On pourra le dire comme il s'écrit, quand Mashiach viendra. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit, mesdames? Regardez. Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. Comment il est écrit Yud Kevav Ke? Qu'est-ce qu'il y a écrit en dessous? Quelle voyelle? Quelle voyelle? Patar. Et c'est quoi comme Mida Patar? Oui? Donc qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Sidour en haut de Yud Kevav Ke? Oh, Yud Kevav Ke là, qu'est-ce qu'il y a écrit au-dessus? Chochma. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu vas faire cette bracha là, Baruch Ata Hashem Magen Avraham, tu dois être mitkaven, tu vas avoir la pensée, tu penses à Yud Kevav Ke et avec le patar et à la mida de Chochma, c'est que tu demandes à Kadosh Baruch Hu qu'il abreuve le monde et toi de quoi? De cette mida qui s'appelle Chochma. Et toute la mida, elle est comme ça. Regardez ce qui est écrit. Baruch Ata Hashem Echayam Etim, de l'autre côté de la page, en bas de la page, tout en bas, on va demander sur la résurrection des morts. Baruch Ata Hashem. Comment il est écrit Hashem? Yud Kevav Ke. Avec un tséré. Qu'est-ce qu'il y a écrit au-dessus? Bina. Parce que là, pour faire revivre les morts, il faut la bina. Il faut une compréhension profonde des choses. Et donc quand tu demandes là maintenant, la sphère qui va influencer, qui influence à ce moment-là, c'est la sphère qui s'appelle bina. On va en passer. Regardez maintenant, Ronen Adat. Tournez la page. Ronen Adat tout en bas. Baruch Ata Hashem Ronen Adat. On demande à Hashem l'intelligence. C'est pour ça, c'est Yud Kevav Ke avec Patar, c'est Chochma. On demande l'intelligence à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, regardez Refaïnou. Prenez la page 104. 104. Vous l'avez? Et on dit Hashem, Baruch Ata Hashem, Rofeh Cholei Amo Israël. Comment il est fait? Baruch Ata Hashem, avec Rolam, Tiferet. Et c'est quoi Tiferet? C'est Yaakov. Et où il est le point? Il est en haut. Et là on demande à Kadosh Baruch Hu, Rofeh Cholei Amo Israël, c'est la mida de la Refoua. On demande à la Refoua, tu penses à cette mida d'Hachem. Et tu demandes à Kadosh Baruch qui descend à la Refoua, à toi, à celui qui a besoin, Barolam, dans le monde. Et toutes les brachot, si on s'amusait à le faire, vous verrez que c'est avec Yud Kevav Ke, avec la voyelle qui lui correspond et la mida qui lui correspond. Et c'est la kavana qu'il faut avoir à ce moment-là. C'est pour ça que ce Sidour Sharei Chesed, c'est un Sidour extraordinaire. Parce qu'il a été donné à chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous maintenant peut faire que sa prière, elle est transformée. Rien que tu vois le mot d'Hachem, le nom de Dieu, avec cette voyelle, et donc cette mida, rien que tu penses à ça, ça fait monter des choses et ça déclenche des choses dans le ciel extraordinaire et sur terre. Shamatem, ce que je viens de dire maintenant? T'as compris ou pas? Oui ou non? C'est magnifique. Et en vérité, maintenant vous allez comprendre, et c'est pour ça que je termine avec ça. Il dit le Baal Shem Tov, comme le Rav Shach, qui disait simplement l'alphabet, il avait un salaire sur ça. Il dit le Rav Shach que tout le travail de la Tfila, et surtout la Hamida, il sait quoi? C'est de faire vivre les lettres. Quand toi, l'homme, tu vas les prononcer, tu dis Ashiva Shoftenu. Et tu vas quoi? Tu lis dans le Sidour. Et dans dessous le He, qu'est-ce qu'il y a? Par exemple, regardez, page 106. On dit Ashiva Shoftenu. 106. Vous l'avez Ashiva Shoftenu? Et quand tu vas le réciter, vous l'avez Ashiva Shoftenu, oui? Quand tu vas le réciter, tu vas le dire. Et tu vas voir la lettre E avec le Kamatz en dessous. Le Shin avec le Chirik.
le vet avec le kamat. Tu vas voir les lettres et les voyelles. Omer Abal Shem Tov, tu vas faire vivre le mot. Et lorsque tu vas faire vivre le mot, tu vas déclencher l'influence de ce mot-là sur la terre. Et c'est pour ça que la tefila, elle prend une dimension complètement différente. Complètement différente. La tefila, ça devient une vraie avoda, ça devient un vrai travail, mais en plus tu comprends que c'est un travail qui demande des efforts, parce qu'il faut que tu te concentres, il faut que tu lises dans les mots, avec les voyelles, mais surtout que la tefila, elle déclenche des choses, elle amène des choses, elle influence des choses. C'est clair ? À part ça, je vous dis bonne nuit. Voilà.